éléments dessus, et là, vous avez une base. Est-ce que tu comprends un peu l'islam? Et ça fait sauter ce qu'on appelle exactement. Donc ça fait sauter ce qu'on appelle le tribalisme. Le tribalisme quitte automatiquement et l'Africain reprend ses droits. Parce qu'en réalité, le monde d'aujourd'hui est un monde où chacun exprime sa force et essaie de dominer, de manipuler les autres. Les Arabes savent que le pétrole va terminer, par exemple. Les Arabes savent que le pétrole va finir, et donc ils sont en train de préparer leur soft power aussi. N'oubliez pas, les Arabes sont des anciens colonisateurs. Colonisateurs un jour, colonisateurs toujours. Hein. On ne cesse jamais d'être un colon. Donc les Arabes savent que, à l'époque, ils ont colonisé une grande partie des territoires et des peuples. Et ils ont tout fait pour les imposer l'islam, leur élément. Aujourd'hui, après le pétrole, le deuxième plus grand revenu de l'Arabie Saoudite, c'est quoi? C'est, qu'on appelle ça? Après le pétrole, ce qui rapporte le plus d'oseille à l'Arabie Saoudite, c'est le pèlerinage à la Mecque. Je ne sais pas si c'est 11 milliards ou je ne sais pas combien de milliards, ça rapporte chaque année. Comme ils savent que ça va finir, parce que les gens sont en train de créer des trucs renouvelables, voitures électriques, ainsi de suite, ils savent que bientôt le cours du pétrole, dans un avenir plus ou moins, peut-être même lointain ou proche, on ne sait jamais, eh bien, ça va diminuer. Et donc, quoi faire? Il faut petit à petit augmenter les sources secondaires de revenus. Mais le tourisme en Arabie Saoudite, personne ne part faire le tourisme là-bas pour visiter des trucs parce que c'est joli, parce que là-bas c'est une théocratie musulmane, on ne peut pas boire l'alcool, on ne peut pas faire ceci, les gens aiment aller s'éclater. Et donc, ils misent sur le seul tourisme qui marche vraiment, c'est le tourisme religieux. Alors ils ont modernisé la Mecque, toutes ces choses-là, ils ont bien arrangé. Les compagnies d'argent qui ramènent, des compagnies de vol saoudiennes font rentrer beaucoup d'argent des pays arabes là, parce que c'est eux qui vous amènent là-bas. Les hôtels en Arabie Saoudite font le plus de grands chiffres d'affaires lorsque les gens partent pour le Ramadan. Un hôtel fait toute sa recette pendant la période du Ramadan en Arabie Saoudite. Quand tu es à un hôtel là à Riyad, mais tu fais tout ton chiffre d'affaires pendant le mois du pèlerinage, là, du Hajj. L'argent qu'il a gagné l'hôtel, là, tout le reste, là, ça a sécurisé toute l'année. Donc ça fait que son domaine hôtelier marche, son domaine des transports marche, et quand les gens partent là-bas, ils achètent aussi des choses en Arabie Saoudite, donc ça rapporte beaucoup d'argent. Donc tout bénéfice pour eux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mené une campagne de financement des imams pour qu'ils fassent ce qu'on appelle la dawa. Ils sont partis, ils ont envoyé des gens en Europe, voilà pourquoi ils ont payé des scientifiques, même comme les Case Moore, comment il s'appelle le français là, celui qui, dites-moi dans les commentaires son nom là, le français, celui qui disait que ouais, on a retrouvé des trucs, qui a menti, on avait démontré d'ailleurs que c'était faux, celui qui était médecin même des rois de l'Arabie Saoudite, et il disait que oui, il y a des miracles scientifiques dans le Coran, et tout ça là, mais en fait on a découvert qu'il était payé. La plupart des gens qui disent qu'il y a des miracles scientifiques dans le Coran, ces scientifiques, ils ont été payés par l'Arabie Saoudite pour dire ce genre de... Maurice Bucaille, il s'appelle, son nom est revenu, Maurice Bucaille. Maurice Bucaille a été payé. Il travaillait pour le roi de l'Arabie Saoudite. Donc ils sont nombreux. Case Moore a été financé. J'avais fait un live et j'avais partagé un document dans le groupe Telegram où il y a des témoignages des scientifiques qui ont eux-mêmes dit oui, on a touché de l'argent. Quand on est arrivé en Arabie Saoudite, on nous a donné des montres qui valaient plus de 10 000 $. On nous a donné des chèques gros et on nous a expliqué, voilà, vous savez, les miracles scientifiques. On nous a demandé d'apporter de la contribution dans ça. Et donc, on sait que c'est des choses comme ça. Et on a commencé à financer des imams, des pasteurs. En Afrique, les Abdul Majid en Afrique, ils ont été financés par l'Arabie Saoudite. Ils sont financés par l'Arabie Saoudite. Le cas, comment il s'appelle celui qui est maintenant l'imam Diko. L'imam Diko est financé par l'Arabie Saoudite. Allez lire des documents de l'IFRI, l'ont démontré, jusqu'en Indonésie, partout en Asie. Et c'est comme ça que l'Arabie Saoudite est en train de financer des groupes tels que la DDR en Côte d'Ivoire. Ils reçoivent indirectement, à travers plusieurs intermédiaires, les financements qui viennent de très loin. L'objectif, c'est faire en sorte, parce qu'ils savent que l'Afrique, par exemple, aujourd'hui, on nous dit que l'Afrique, nous sommes à 1,5 milliard d'habitants. Mais d'ici 2050, allez voir toutes les projections démographiques. La démographie, c'est l'étude de la population, des populations, leur évolution dans l'espace et dans le temps. Quand on regarde la démographie africaine, les Zakir Naïk, merci beaucoup, Zakir Naïk, même Ahmed Didat,
Les Ahmed Didat ont été financés par eux, les Zakir Naïk ont été financés par eux, toutes ces personnes-là, tous ces prédicateurs. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'Afrique, toutes les projections en démographie disent que d'ici 2050, on aura 2,5 milliards d'habitants. 2,5 milliards d'habitants. Autrement dit, on sera à près de 3 milliards d'habitants même. Et d'ici 2100, on dit que un individu sur 4 ou sur 3, un individu sur 4 sur Terre ou sur 3, un individu sur 3 sera noir sur Terre. Un individu sur 3 sera noir sur la planète d'ici 2100. Sur 2, hein? Un individu sur 2, autant pour moi. Un individu sur 2 sera noir sur la planète. Alors, tu vois, l'Arabie Saoudite, ils ne sont pas bêtes, ils se disent, attends, les gens là sont en train d'avoir beaucoup d'enfants. Nous voulons nous assurer que les enfants là qui vont naître soient des musulmans. Alors, il faut convertir le maximum de personnes. Alors, on finance l'argent pour convertir un nombre incalculable d'Africains. Parce que plus il y a des Africains, plus il y a des revenus pour la Mecque aussi. Ils préparent leur avenir. Est-ce qu'on voit un peu? Ils préparent leur avenir. Donc, c'est pour t'expliquer juste que... Et en plus, regarde, tous les pays africains qui font partie de ce qu'on appelle la Ligue arabe. Tous les pays africains qui sont islamisés font partie de la Ligue arabe. Qu'est-ce qu'un pays africain fait dans la Ligue arabe? C'est pas un pays arabe. Quel est le critère fondamental pour rentrer dans la Ligue arabe? C'est d'être un pays à très forte majorité musulmane. La plupart des pays qui ont 95, 99%, 98% de musulmans, ils sont dans la Ligue arabe. Qu'est-ce que des pays tels que le Soudan font dans la Ligue arabe? Est-ce que le Soudan c'est un pays là? Je crois que la Mauritanie fait partie de la Ligue arabe. C'est un pays de noirs à l'origine. Il y a d'autres pays qui font partie de la Ligue arabe en Afrique, Djibouti, des choses comme ça. Qu'est-ce que des pays totalement noirs font dans la Ligue arabe? Parce qu'ils sont musulmans. Donc l'islam, les Comores sont là-bas. Donc l'islam, c'est le critère fondamental. Donc ce qui veut dire que l'islamisation égale arabisation, puisque tu vas même rentrer dans la Ligue arabe. Les Arabes sont là des papas de ces gens-là, ils contrôlent. Et la Ligue arabe, à votre avis, elle est contrôlée par qui, si ce n'est pas par les Arabes dont même leur pays s'appelle Arabie, dont le prophète, soi-disant de l'islam, est originaire. Donc on voit très bien que c'est une manipulation, ma soeur. Il faut juste sortir de ça, sinon on va rester toujours les jouets des Arabes. Et l'objectif de faire ça, c'est que, et je termine, je te promets, c'est ma dernière phrase, et l'objectif, souvent quand je suis inspiré, là c'est un peu compliqué de m'arrêter, donc je vais terminer. Okay. Ça fait que tant que les Africains resteront musulmans et chrétiens, quand il y aura une guerre, par exemple cette guerre-là, je vois beaucoup d'Africains dire Israël est fort. Vraiment vive Israël, vraiment est puissant. Est-ce que tu sais qu'il y a des marches au Congo, en RDC? Il y a eu des marches récemment lors du premier bombardement entre Israël et l'Iran. Il y a eu des Congolais qui sont descendus dans la rue avec des drapeaux d'Israël pour dire que nous on soutient. Vous pouvez trouver des vidéos, hein, que nous on soutient Israël. Dans des églises, on a vu des drapeaux d'Israël dans des églises. Pour dire que voilà, si Israël est autant armé et autant fort aujourd'hui, c'est parce que en RDC, oui, il y a eu lors du premier bombardement, pas celui-ci, le premier bombardement qu'il y a eu entre Israël et tout ça. Là. Vous pouvez trouver, les vidéos sont disponibles. Hein. On a fait un live sur ça, je crois qu'on en a parlé ici là sur un live une fois. C'est vrai, il y a eu dans des églises des drapeaux d'Israël. Donc, c'est-à-dire que nous vivons une situation où l'Africain devient l'idiot qui suit toujours les autres. Les pays arabes sont attaqués. Oh, je suis avec la Palestine à cause de Allah. Je suis avec l'arabe à cause de avec qu'on appelle ça, l'Iran à cause de Allah. Yallah, Yallah, Ya Rabbi, toujours. Et les autres parties des Africains, c'est nous avec les Occidentaux, tout ça là. Mais quand est-ce que vous serez avec vous-même d'abord? Quand est-ce que vous serez avec vous-même? C'est-à-dire que suivez vos propres problèmes, que ces gens-là puissent, que Israël et l'Iran se détruisent entièrement. Mon problème à moi, il est où? Lequel des deux se soucie quand mon Afrique est détruite? Tu vois, lequel des deux marche? Ils s'en foutent complètement. Ça fait combien de temps que Haïti subit la prédation des Occidentaux là-bas? Jusqu'à ils sont déjà partis piller plusieurs fois, ils ont commis des morts depuis longtemps. Hein?
On bombarde le Liban, les gens disent, oh, quand on a bombardé le Hezbollah, il y a eu en Côte d'Ivoire et au nord du Nigeria, des chiites qui sont descendus dans la rue en tenant la photo de Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah. Dis bon, on est devenus dépendants des autres. Vas-y, l'islam. Bon, si je continue là, ça va, je vais pas m'arrêter. Ma dernière question est de savoir, si on pratique une religion, est-ce que c'est un crime? Si on pratique une religion, est-ce que c'est un crime? Oui, c'est un crime envers tes ancêtres. Pratiquer l'islam, c'est un crime envers ta tradition. Au nom de l'islam, on a découpé le Bangala de tes ancêtres. Il faut lire le génocide voilé de Tidiane Diaye. Au nom de l'islam, on a miaulé tes ancêtres femmes. Au nom de l'islam, on a détruit tes villages entiers. Au nom de l'histoire, on a détruit ta culture, ta tradition. On a cassé des monuments historiques. On a cassé les statues des choses chez toi. On a cramé des villages. On a fait tomber des royaumes entiers. Shaka Zulu disait qu'un homme ou une femme qui vénère un dieu ou qui a une religion qui est à l'image, un dieu qui est à l'image de ses un homme ou une femme qui prie un dieu qui est à l'image de ses oppresseurs est un esclave. Et j'ajoute, un individu qui vénère une religion au nom de laquelle ses ancêtres ont été détruits, ont été trahis, au nom de laquelle on a colonisé les siens, est un criminel, est un traître à l'Afrique. Ce qui fait qu'un musulman et un chrétien, un Africain musulman et chrétien est un traître qui est issu d'une longue lignée de traîtres qui ont vendu le continent africain aux Arabes et aux Occidentaux. Et il est traître sans le savoir, sans en être conscient. Et je me mets dedans. J'étais un traître au continent africain quand j'étais dans la religion moi aussi. Mais heureusement, je me suis émancipé. Parce que en étant dans la religion, je contribuais au rayonnement des peuples qui nous ont colonisés. Je contribuais à perpétuer la colonisation des mentalités. Donc traître sans savoir qu'il est traître. Heureusement, j'ai pris conscience de cette traîtrise et je suis sorti. Et la plupart des gens qui sont là, qui nous écoutent, qui ont quitté, c'est le même sentiment qu'ils ont éprouvé et ils ont été honnêtes avec eux-mêmes. Ils ont été honnêtes avec leur passé. Ils se sont dit, on ne peut pas faire subir. Être religieux, c'est tuer une deuxième fois nos ancêtres et une deuxième fois notre culture. Surtout quand on est au courant de tout ce que l'islam a fait. Parce que les Arabes qui t'ont apporté la religion musulmane, tu penses vraiment que des êtres qui jusqu'à aujourd'hui sont toujours racistes, dans les pays arabes il y a toujours le racisme contre les noirs. Dans le Sahih Targhib numéro 37000 authentifié par le Cheikh Albani, il est dit que tous ceux qui rentreront au paradis seront imberbes et seront blancs de peau. Ça veut dire que toi tu es noir, tu ne rentreras pas au paradis. C'est ce que dit ce hadith authentique, authentifié par le Cheikh Albani, dans le Sahih Targhib numéro 37000. Comment des grands savants de l'islam peuvent-ils écrire dans des hadiths que pour aller au paradis, il faut impérativement avoir la peau blanche. C'est-à-dire que tout ce qui est affaire de peau noire là, ça n'ira pas au paradis. Je ne peux pas croire ça. Non seulement on fait souffrir nos ancêtres, et en plus de ça, on y met du racisme. J'ai déjà lu ici là tous les savants arabes, ma soeur, tous les savants arabes de l'époque ont produit un discours très dangereux. Dangereux dans quel sens? En ce sens que c'est extrêmement raciste. On voit des propos très racistes de la part de, par exemple, Al-Jahiz. Il y a un grand savant arabe, il était un érudit, il s'appelait Al-Jahiz. Il a écrit des textes très raciste. Si je commence à répéter ça là, ici là, on va faire sauter le live. J'ai déjà lu ça. Hein. Tout ce que je dis là, c'est la vérité. Et j'ai partagé le document. Il y a l'autre qui s'appelait Ibn Qutaïba. Il a vécu, je crois, de 828 jusqu'à 889. Aux années 800, c'est le 9e siècle. Ça. Hein? Al-Jahid, c'est le 8e siècle, quelque chose comme ça. Lui aussi, il a écrit, il y a un érudit islamique hein, qui était connu de Koufa jusqu'en Irak. Il a écrit des grands textes de l'islam sunnite. Aujourd'hui, ce type a dit que les Noirs sont des êtres qui sont difformes.
n'est-ce pas? La chaleur leur écrase et leur donne des formes bizarres dans le ventre de leur mère. C'est ce qui leur donne des cheveux crépus. Il a écrit ça dans des textes de l'islam. Il y a un grand érudit arabe qui s'appelle Ibn al-Faqih. Il a vécu au 9e siècle. Il était musulman, imam, historien, géographe.